ça va tout le monde, je suis Everton de Oliveira, professeur Água do Instituto Água Sustentável e Groundwater Project. Aujourd'hui, on a ici Abdou Nasser Lompo. Il est né à Burkina Faso, il est un Burkinabé. Il est ingénieur et en eau et environnement, conseiller en environnement dans un ONG international, passionné de recherche et dans l'eau et l'environnement. Par ailleurs, il est membre de l'association FAMOG, Famille des orphelins du Gourma, à Burkina Faso. Abdou, je vous remercie pour votre contribution. Elle nous a permis de lancer la publication de Professeur Água répond la version française des vidéos sur l'eau. Merci beaucoup pour votre contribution au Groundwater Project Instituto Água Sustentável. Tout d'abord, parlez-nous un peu de votre carrière, de la façon dont vous arrivez au Groundwater Project, s'il vous plaît. Alors, merci bien, professeur Água, monsieur Everton. Oui. Alors, c'est vraiment une joie pour moi, voilà, d'être avec vous aujourd'hui. Et je salue toute l'équipe. Alors, ça a été une belle expérience de travailler avec vous. Alors, comment j'ai connu voilà, le Groundwater Project, il faut dire que c'est par recherche. Par recherche. Alors, comme vous l'avez présenté, je suis un ingénieur à eau et environnement. Alors, par recherche, pour trouver quand même des solutions, pour apporter des solutions donc, de développement. Alors, dans le domaine de l'eau et de l'environnement. Alors, je suis tombé donc sur votre site qui proposait des partenariats de volontaires pour pouvoir accompagner voilà, dans la sensibilisation dans le domaine de l'eau et de l'environnement et aussi donc dans l'éducation dans le domaine de l'eau. Alors, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité. Et voilà, rapidement, on est rentré en contact et c'est allé très vite. Oui. Et oui, grâce à vous, parce que vous avez été très généreux. Bien sûr. M'a aidé avec les documents pour les enfants, pour tout ça, c'est très intéressant. Sans vous, ça serait très difficile d'avoir ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci bien à vous, merci bien à vous. Il faut dire que je suis du domaine, alors donc c'est aussi naturel que nous apportons notre contribution à l'éducation dans le domaine de l'eau, qui est vraiment un élément assez important pour la vie de l'homme. Ouais. C'est vrai. Je veux que vous parlez un peu de FAMOG. Quel est le but de l'association? Qu'est-ce que l'association fait? Quel est le but? Et depuis quand participez-vous au FAMOG et pourquoi? OK. Alors, FAMOG a été créé depuis les années 1995. Oui. Alors, nous sommes donc la deuxième génération, on peut dire. Voilà. FAMOG recueille quand même des enfants qui sont en situation difficile. Oui. Et bien sûr, les scolarise, les sensibilise à tout ce qui est voilà, maladie, à tout ce qui est grossesse indésirée, à tout ce qui est éducation, pour permettre à ces enfants donc, de devenir des grands de demain. Alors, moi, juste après mon lycée, j'ai commencé à militer donc, dans cette association-là. Alors, pouvant aussi contribuer, apporter ma pierre de contribution donc, à l'édifice, bien sûr, donc, de cette association-là. Oui. Elle éduque dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'eau, les maladies hydriques et tout ce qui accompagne donc, voilà, ces domaines-là de développement. Voilà. Bref, c'est l'association. Alors, le président, c'est Lompo Adama. Et voilà, depuis là, il mène des activités dans ce sens-là. Il y a un dispensaire qui existe, bien sûr, pour accompagner les enfants dans la prise en charge santé. Il y a une école qui est en prévision de construction. Voilà aussi donc pour l'éducation des enfants. Merci. Combien d'enfants aujourd'hui? Depuis il faut dire que pour ce cycle-là, nous sommes déjà à environ 200 ans. Oh. Oui, chaque année, il faut dire que c'est environ 200 ans. Alors, l'accompagnement, c'est quoi? On leur
paye d'abord leur fourniture scolaire. Leur fourniture scolaire, tout ce qui est voilà, matériel d'accompagnement pour l'école. On paye leur scolarité, puisque c'est des enfants en situation difficile, c'est des enfants qui n'ont même pas les moyens, le minimum pour pouvoir s'éduquer, pour pouvoir aller à l'école. Alors, on leur paye leur scolarité, on leur paye une bourse de scolarisation. Alors, on leur accompagne avec un peu d'argent pour pouvoir se prendre en charge. Non seulement se prendre la douche, alors manger, parce qu'on ne peut pas aller à l'école sans manger. On ne peut pas aller à l'école sans se prendre soin, sans prendre soin de soi. Alors, c'est nécessaire qu'on accompagne donc dans ce sens-là. Et même dans les projets donc, de certains parents, voilà, il y a des parents qui initient des projets pour pouvoir se rendre beaucoup plus indépendants à pouvoir accompagner leurs enfants. Alors, nous les accompagnons. Est-ce que les enfants vivent toujours dans la même place, dans une même place, avec des différentes familles? Ok. Dans ce sens, nous avons trouvé une solution beaucoup plus novatrice. Alors, regrouper les enfants, on a trouvé que ça allait être un problème. Vous voyez, regrouper les enfants dans un seul lieu, ça entraîne parfois des problèmes que l'on ne peut pas. On laisse l'enfant dans son milieu de vie avec ses parents. Ah, c'est très intéressant. Dans son milieu de vie, dans son environnement. Oui. Et on l'accompagne permanemment. Il y a des équipes qui sortent, qui font donc voilà, des sorties de surveillance de ces enfants-là pour voir, mais est-ce que les enfants sont allés à l'école? Est-ce qu'après l'école, ils sont revenus à la maison? Est-ce qu'ils arrivent à suivre bien les cours? Est-ce que les notes en classe sont de bonnes notes? Et en fin d'année, on évalue. Et bon, on accompagne actuellement, nous avons des enfants qui sont aujourd'hui des fonctionnaires. Depuis la première vague, il y a des fonctionnaires, il y a des universitaires aujourd'hui. Voilà, il y a des doctorants et il y en a un peu partout dans le Burkina qui travaillent, qui servent la nation. Ouais. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Ouais. Je pensais qu'il y avait des enfants qui vivaient dans la place de la femme morte. Ce n'est pas comme ça, donc. Des enfants qui sont dedans. Je n'ai pas bien compris la question. Ah, je pensais qu'il y avait comme une place pour qu'ils vivent. Mais ils vivent. Ah, non, comme un orphelinat, non. On ne l'a pas vu comme ça. On ne l'a pas vu comme ça. On s'est basé donc sur plusieurs projets qui, dans ce sens-là, n'ont pas beaucoup réussi. Parce que quand l'enfant est extrait de son milieu de vie, alors il y a tout un dépaysement, il y a tout un problème qui s'ensuit et on ne peut pas contrôler. On laisse l'enfant, les parents sont toujours là, les parents éduquent l'enfant avec leur manière de voir le monde. Et nous, on ne fait que apporter donc ce qu'on peut apporter. Le développement. Je suis complètement d'accord. C'est très intéressant. Ouais. Très intéressant. Ouais. Bien. Et comment est-ce que les enfants ont-ils réagi à leur participation en posant des questions au professeur Agua? C'est ça. Ah oui, c'était une très belle aubaine. Ils étaient très heureux. Alors déjà, quand on a apporté la nouvelle, beaucoup étaient déjà partants. Il fallait d'abord faire un tri, il fallait sélectionner, il fallait même flatter certains. Ah oui. On les a pris en vidéo pour ne pas, voilà, parce qu'on allait créer des mécontentements. Alors, on a trouvé que c'était mieux. Voilà, on a sélectionné donc une grappe et voilà, le résultat, c'était vraiment bien. Oui. Ah, très bien. Et surtout que c'est dans une phase d'éducation. Et dans le domaine de l'eau, alors c'était vraiment la bienvenue. Ouais. Très bon, très bon. Je suis très heureux de savoir ça. Très bien, merci. Oui. Et comment espérez-vous que la vidéo puisse aider les enfants francophones? Je souhaite du monde entier. Déjà, pour mon village ou ma commune qui est le Gourma ou ma région qui est le Gourma, il faut dire quand même que c'est des vidéos qui vont beaucoup éduquer. C'est vrai que c'est peu, mais ça explique beaucoup. Parce qu'il y a de grandes personnes même qui ne savent pas
certains processus naturels de l'eau. C'est vrai. Donc, c'est vrai que c'est des enfants, nous avons dit, mais c'est une séance de sensibilisation donc, du grand public. Et il faut dire que ça va éduquer une grande majorité de personnes. Pour mon village. Pour le Burkina, ça va aller encore plus loin. Et je pense que pour le monde entier, c'est une très belle aubaine, c'est une très belle opportunité pour l'éducation dans le domaine de l'eau. Parce que l'eau, actuellement, est une problématique internationale. Ah, oui, il faut dire qu'avec avec la pression de l'environnement, avec la pression donc voilà, de l'environnement, la pression climatique, oui. il faut dire que l'eau est une problématique et nous la ressentons déjà, surtout que nous sommes un pays sahélien, nous la ressentons effectivement. Alors, les mares ne recueillent plus beaucoup d'eau. Alors, lorsqu'ils recueillent de l'eau, parfois c'est des inondations et après, nous n'avons plus d'eau. Alors, l'eau potable n'existe plus vraiment en quantité suffisante. Donc, il y a des pollutions, il y a tout ce qu'il y a. Donc, l'eau est une problématique existentielle aujourd'hui et il faut vraiment s'intéresser. Voilà. Je suis d'accord, complètement d'accord. Vrai, c'est vrai. J'espère que le travail, j'espère que le travail paie call attention. Mon français, c'est pas très. Pour la FAMOG et que vous pouvez avoir des contributions de personnes d'autre part du monde pour votre travail. C'est un travail très, très noble, je comprends. Oui, c'est une belle opportunité aussi pour nous, c'est une publicité pour nous. Voilà, je pense que voilà, c'est comme nous allons dans le même sens. Oui. C'est dans le sens d'apporter donc un développement donc à l'être humain. C'est l'être humain qui est au sens donc, du développement. C'est le plus important. Alors, je pense que c'est l'une des belles opportunités. Et lorsqu'elle est arrivée, je n'ai pas hésité, vous l'avez vu. Voilà, je suis allé directement là-dedans. Et j'évolue dans ce sens-là lorsque c'est dans le but d'apporter donc quelque chose de positif, il ne faut pas hésiter. Voilà, le reste viendra après. Voilà. Ouais. Pourriez-vous donc laisser un bon mot à ceux qui viennent regarder la vidéo? Parce qu'on va distribuer dans tout le monde entier. On a des personnes, je pense, 170 pays qui ont fait le download de livres. Comment est-ce qu'on dit download? Télécharger, qui vont télécharger le livre. Oui, c'est ça. Oui, télécharger donc l'information, c'est vrai. Laissez un bon mot s'il vous plaît. Alors, moi, je vais déjà vous remercier. Je vais peut-être m'étaler donc en 2 points, des suggestions et peut-être donc apporter donc voilà mon émotion. Donc, alors, comme suggestion, je pense que c'est une très belle opportunité. C'est une très belle opportunité d'éduquer les gens dans le domaine de l'eau. J'irai encore vous souhaiter d'éduquer encore plus le monde. Mais je proposerais qu'on aille dans un sens beaucoup plus sanitaire. Parce que chez moi, en Afrique, la difficulté dans le domaine de l'eau, c'est la santé, les maladies hydriques. Alors, si nous pouvons donc un peu nous épancher donc dans des thématiques eau, santé, alors ça allait être très, très, très intéressant et très utilitaire pour nous, Africains. Et peut-être pour le monde. Voilà. Oh oui, c'est vrai. Alors, Global Water, c'est vraiment l'une des meilleures opportunités que j'ai pu rencontrer de toute ma carrière. Parce que l'éducation dans le domaine de l'eau, comme je vous l'ai dit, je suis un professionnel de l'eau et je me dis que l'éducation dans le domaine de l'eau est tellement existentielle qu'elle devait être une priorité essentielle. Alors, c'est à partir de l'eau que nous vivons, c'est à partir de l'eau que nous cultivons, c'est à partir de l'eau que alors, nous faisons tout. Nous lavons, nous nettoyons. Alors, donc l'eau, nous mangeons, nous cuisinons. Oui. Alors, l'eau est un élément indispensable donc, pour la vie de l'homme et c'est un élément à prendre en compte dans tout le processus de développement. Alors, c'est de vous féliciter,
c'est de vous dire que c'est une belle opportunité. Et voilà, je serai toujours là pour accompagner donc des contributions pareilles. Merci. Merci. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup parce que votre contribution, c'est très intéressant, très bon. J'ai écrit, on va parler comment est-ce qu'on dit sanitation? Oui, de eau et assainissement, l'assainissement. L'assainissement, oui, on va faire ça. Cette année ici, c'est l'année de l'eau souterraine dans l'UNESCO. C'est pour ça qu'on fait on parle seulement de l'eau souterraine, mais on a d'autres vidéos et on va faire la vidéo pour ça. Et on peut travailler, si vous me permettez, je vais vous demander des questions, des idées. On peut travailler, c'est très intéressant. Il n'y a pas de problème. On a discuté, vous avez vu comment je suis fluide. Oui. Voilà. Plus qu'une contribution, vous avez un ami ici. OK. Vous avez un ami au Burkina aussi. Voilà. Merci beaucoup. Si c'est possible, je vais vous visiter à Burkina. Venez au Brésil si vous pouvez. C'est une belle opportunité pour moi. Je vais vous recevoir les bras ouverts. Oui. Oui. Et l'occasion se présentera de venir chez vous. Parfait. Ça serait parfait. Very welcome. Ouais, vraiment, merci bien. Merci. Nous avons ici Abdou Nasser Lompo. Très grande contribution pour l'eau souterraine. Et je souhaite qu'il ait une inspiration pour vous qui voyez ces vidéos. Merci beaucoup. Merci, Abdou. Allez, merci bien. Merci à vous aussi.